Imaginez ceci. Dans la vaste étendue de l'univers, une bataille épique se déroule. L'archange Gabriel, rayonnant de lumière divine, affronte le sinistre Belzébuth, enveloppé d'ombre et de tromperie. Cette confrontation ne concerne pas seulement deux chiffres. C'est un choc symbolique qui résonne à travers le temps, faisant écho à la lutte éternelle pour nos cœurs et nos âmes. Pourquoi ce duel céleste nous importe-t-il aujourd'hui? Parce qu'il incarne le combat pour l'intégrité, dans un monde en proie à la corruption. Êtes-vous prêt à découvrir l'impact de cette ancienne bataille sur votre propre voyage spirituel? Restez à l'écoute, alors que nous plongeons en profondeur dans l'héritage du roi David et explorons comment ces choix éclairent encore nos chemins aujourd'hui. Dans les alcôves faiblement éclairées d'une bibliothèque oubliée nichée au cœur du Moyen-Orient, un groupe d'érudits déterminés a mis au jour une remarquable collection de rouleaux anciens. Ces textes, enveloppés dans les murmures du temps, recelaient des secrets qui allaient interpeller et captiver les esprits des générations à venir. L'air était chargé d'odeurs de vieux parchemins et de mystères, alors qu'il déroulait soigneusement ce qui semblait être un récit caché qui ajoutait de nouvelles dimensions au conte séculaire. L'affrontement céleste entre Gabriel, l'archange, et Belzébuth, le prince des démons, à propos de ce qu'on pourrait appeler l'héritage de David. Les histoires contenues dans ces rouleaux n'étaient pas seulement des récits de batailles perdues depuis longtemps ou des prophéties ésotériques, mais une saga mêlant de manière complexe héritage spirituel et force divine. Contrairement aux héritages des rois qui parlèrent de richesse, d'opulence et de pouvoir, l'héritage de David, tel que révélé dans ses scripts fragiles, était enraciné dans l'essence d'un voyage spirituel marqué par la foi, le courage et la confiance inébranlable en un pouvoir supérieur à soi. Dans un monde où les gains matériels éclipsent souvent les subtilités de la sagesse spirituelle, cette révélation a touché une corde sensible. Gabriel émergeait des textes comme le gardien de la parole divine, un titre qui résonnait avec une responsabilité intemporelle. Chargé de sauvegarder ce patrimoine sacré, le rôle de Gabriel était loin d'être simplement symbolique. Au lieu de cela, il s'entrelaçait à la fois avec l'humain et le divin, formant un pont entre les intentions du ciel et les réalités de la terre. Ce gardien céleste était représenté non seulement comme un être majestueux, mais aussi comme un participant actif du royaume terrestre, influençant le cours de la destinée humaine à travers de doux murmures d'inspiration et de conseil. La présence vigilante de Gabriel était un rappel des promesses divines et de l'assurance que, même si le chemin peut être semé d'embûches, la force divine est inattaquable. Ces écrits anciens ont dévoilé des prophéties qui annonçaient l'arrivée d'un mal caché désireux de corrompre cet héritage. Ils ont brossé un tableau de Belzébuth, insidieux et toujours calculateur, prêt à éclipser la lumière spirituelle avec des ombres d'avidité et d'orgueil. Les textes relataient des batailles spirituelles, menées non pas dans des spectacles grandioses et mettant fin au monde, mais dans les couloirs cachés de l'âme humaine. Alors que les humains sont attirés par l'orgueil, l'indulgence matérielle et le compromis moral, la lutte entre la lumière et les ténèbres est devenue une affaire personnelle menée dans les moments de calme du cœur. Au fur et à mesure que les érudits approfondissaient ces rouleaux, ils furent confrontés au poids de ces révélations. Leur découverte n'était pas seulement archéologique, mais profondément spirituelle, les poussant à réfléchir aux implications de la possession d'une telle connaissance. Chaque parchemin semblait vibrer de sa propre vie, murmurant des vérités qui exigeaient non seulement d'être comprises, mais aussi vécues. La responsabilité de révéler ce récit au monde était intimidante, car une grande connaissance s'accompagnait d'une plus grande responsabilité. La responsabilité de protéger l'héritage de David contre toute banalisation ou toute mauvaise interprétation. La sagesse ancienne mise au jour suggérait que la force divine n'était pas simplement un concept, mais une force vivante au sein des fidèles. Il parlait d'un pouvoir qui ne résidait pas dans des temples ou des trésors, mais dans des cœurs fidèles aux promesses et aux conseils divins. Alimentée par la foi et un esprit inébranlable, cette force s'est manifestée par une résilience face aux forces corruptrices qui désiraient plier la lumière de l'humanité dans l'ombre. Alors que les manuscrits décrivaient Gabriel non seulement comme un personnage lointain, mais comme un guide omniprésent, il est devenu évident que sa vigilance sur l'humanité était plus vitale que jamais. Son incarnation dut
gardien de la parole divine, n'était pas théâtral mais profondément relationnel. Il a travaillé sans relâche pour rappeler à l'humanité sa lignée céleste et le puissant héritage spirituel qui y réside. Ces récits faisaient écho à l'assurance divine selon laquelle, malgré les ténèbres imminentes, l'espoir est éternel et la direction divine reste inébranlable. De telles révélations ont provoqué une profonde introspection parmi les savants. Le fait de savoir que sous les luttes terrestres se cachait un récit divin était une véritable leçon d'humilité. C'était comme si la bibliothèque elle-même murmurait des leçons à travers le temps, exhortant l'humanité à se réapproprier son ancien héritage spirituel. Ces scripts invitaient à renouer avec un dialogue séculaire, une conversation avec le divin, menée par la vigilance éternelle de Gabriel, et un engagement renouvelé envers la pureté du cœur, au mépris des machinations de Belzébuth. Ce chapitre profond du récit exhumé d'anciens murmures a résonné avec urgence et a réveillé la clarté. Il appelait à une résurgence de la foi et cherchait à rallumer le feu divin chez les individus, les exhortant à se prémunir contre les ténèbres envahissantes avec un cœur inébranlable. Une leçon à la fois pour les érudits qui l'ont découvert et pour le monde qui allait bientôt voir cette histoire se dérouler. Les questions persistaient, incitant à la réflexion. Préservons-nous réellement l'héritage divin qui nous a été confié, ou succombons-nous à l'attrait trompeur de la puissance matérielle? Au milieu d'anciens mystères et de murmures légendaires, Belzébuth émerge de l'ombre avec des intentions aussi sombres que son essence. Contrairement aux murmures bienveillants des anciens parchemins qui révèlent la tutelle divine, la manifestation de Belzébuth est une silhouette sinistre, se faufilant à travers la tapisserie complexe des faiblesses et des désirs humains. Salué comme le prince des démons, il sait parfaitement exploiter les crevasses du cœur humain, semant les graines de la corruption et de la discorde parmi ceux destinés à gérer l'héritage sacré de David. La présence de Belzébuth n'est pas sans rappeler une toxine invisible, s'infiltrant lentement mais régulièrement dans les veines des rois et des dirigeants. C'est la séduction du pouvoir qui effondre les murs de la droiture, transformant les nobles aspirations des hommes en terrain de jeu d'égoïsme et d'orgueil. Les attraits de la richesse et de la domination les éloignent des vérités spirituelles et les endormissent dans un sommeil moral. Les yeux aveuglés par les trésors spirituels contenus dans les parchemins divins découverts par les érudits. Pourtant, les machinations de Belzébuth ne se limitent pas aux dirigeants. Ils résonnent plutôt dans les couloirs de la vie quotidienne. Comme le texte le montre, même les érudits diligents, cloîtrés dans d'anciens murs et enveloppés de parchemins, ne sont pas à l'abri de ces murmures insidieux. Leur détermination est mise à l'épreuve par des attaques spirituelles incessantes où les moments de doute scintillent comme la lueur d'une bougie face à des tempêtes qui approchent. C'est leur vulnérabilité, partagée par toute l'humanité qui devient le champ de bataille. Des signes inquiétants se propagent à travers la hiérarchie sociétale. L'intégrité se désintègre, remplacée par une soif d'autoglorification. Là où devrait être l'intendance, là est la domination. Là où il devrait y avoir du service, là imprègnent des ambitions égoïstes. Les individus les plus proches des traditions qui préservent l'héritage de David se retrouvent pris au piège de l'orgueil, et leurs perceptions sont déformées. Un voile tissé par Belzébuth lui-même jette des ombres sur la vision divine de l'unité et de la richesse spirituelle. Et pourtant, au milieu de cette obscurité enveloppante, des points de lumière épars émergent, éphémères, mais suffisamment puissants pour signaler l'espoir. Dans les moments où les cœurs sont au bord de l'oubli moral, une force invisible intervient. C'est la protection silencieuse, mais resplendissante de Gabriel, son bouclier divin s'étendant sur les coins vulnérables des âmes qui s'efforcent de conserver la pureté de l'héritage qui leur a été confié. Sa présence, subtile, mais puissante, imprègne les érudits de courage et leur confère la clarté nécessaire pour reconnaître la véritable bataille menée non seulement dans les royaumes physiques, mais dans leur âme même. Cette protection discrète mais résolue souligne la dualité de l'humanité elle-même, la lutte constante entre la lumière et les ténèbres, entre le dessein divin et la tentation terrestre. Il envoie un message retentissant dans la sagesse spirituelle transmise à travers les âges. La véritable bataille pour l'héritage de David est capturée dans le cœur de chaque individu, et pas seulement dans les textes trouvés.
Et sur ce champ de bataille, la volonté de privilégier la croissance spirituelle plutôt que les gains temporels détermine la pureté de cet héritage. Alors que la présence protectrice de Gabriel poursuit son travail, une prise de conscience surprenante se fait jour concernant la vulnérabilité intrinsèque de la nature humaine. La séduction du pouvoir et de la richesse résonne profondément dans l'expérience humaine, et sans une tutelle vigilante, elle peut éroder même les héritages les plus sacrés. Cette vulnérabilité, reconnue à travers les âges, sert à la fois d'avertissement et d'appel aux armes pour ceux qui cherchent à préserver ce qui est sacré et juste. Ces ombres de Belzébuth, qui présentent des risques de tomber dans les crevasses de l'orgueil et de l'avidité, sont pourtant les éléments mêmes auxquels Gabriel prévoit qu'il faudra affronter pour protéger l'héritage de David. La force de l'héritage ne réside pas dans les possessions terrestres, mais dans la domination de la foi, de la grâce et de l'engagement divin qui doivent être mis en œuvre grâce à une ténacité et une résilience spirituelle inébranlables. À travers les luttes et les signes, la reconnaissance de la vulnérabilité humaine devient le chemin par lequel est sauvegardée la véritable essence des promesses divines. En s'alignant sur la tutelle spirituelle symbolisée par Gabriel, les cœurs autrefois assaillis par le doute trouvent du réconfort dans l'étreinte de la foi, propulsés en avant par un héritage aussi intemporel que les vérités inscrites dans ces anciens rouleaux. Au milieu d'une tension croissante et de conflits spirituels, la confrontation céleste s'est déroulée avec une puissance qui s'étendait au-delà de la compréhension des simples mortels. Gabriel, le messager du ciel, est apparu non seulement comme un gardien, mais aussi comme une incarnation rayonnante du dessein et de la force divine. Sa forme divine était un phare, à la fois éblouissant et réconfortant, alors qu'il descendait dans le royaume où le tangible et l'intangible se rencontraient. Il était le héros de la pureté, à une époque où les ombres menaçaient d'effacer l'essence de l'héritage spirituel du roi David. Sa présence rayonnante témoignait de la foi et de la loyauté inébranlable qui définissaient autrefois la relation de David avec Dieu. À chaque mouvement, Gabriel dégageait une grâce surnaturelle, ses ailes scintillant d'une lueur éthérée qui semblait tirer sa force de l'ancienne alliance entre David et le Tout-Puissant. Sa voix résonnant comme un chœur d'harmonie céleste brisa le silence des royaumes, s'adressant aux forces des ténèbres dirigées par Belzébuth. Alors que le ciel s'assombrissait de nuages inquiétants et que la terre tremblait sous leurs pieds, la nature elle-même reflétait la bataille transcendantale à venir. Les tempêtes se sont rassemblées comme si les cieux eux-mêmes étaient prêts à déchaîner leur fureur contre la corruption, menaçant de détruire le caractère sacré de l'héritage durable de David. Dans cette arène cosmique, Belzébuth, le prince des mouches, le corrupteur des âmes, se dressait comme l'antithèse de la lumière et de la pureté. Son ambition malveillante était alimentée par une soif insatiable de chaos et de décadence. Déterminé à effacer l'héritage de David, Belzébuth a utilisé les outils de la fragilité humaine, l'avidité, l'orgueil et l'attrait du pouvoir. L'histoire a témoigné de dirigeants séduits par ces offrandes, annonçant une époque de corruption et de décadence spirituelle. Pourtant, au cours de cet assaut, des aperçus de lumière divine ont précédé la pleine révélation de Gabriel, rappelant à tous que les forces de la justice n'ont jamais été silencieuses, mais simplement en équilibre. La bataille entre Gabriel et Belzébuth a transcendé le spectre visible. Ce fut une rencontre qui englobait les dimensions physiques et spirituelles, les bouleversements de la nature, tempêtes, tremblements de terre et anomalies célestes n'étaient que des échos des affrontements spirituels qui ébranlaient les fondements de l'existence terrestre. La force de Gabriel était amplifiée par son lien profond avec l'esprit de David, un souverain dont le cœur, aussi imparfait soit-il, battait toujours au rythme des rythmes divins. Invoquant la force spirituelle de David, Gabriel invoqua une lumière extraordinaire, une luminescence qui transperça les ombres et affronta la sombre puissance de Belzébuth. Les faisceaux de lumière n'étaient pas simplement une illumination, mais des manifestations de foi et de loyauté. Ils étaient l'expression d'une puissance intacte par le passage du temps, une puissance qui prospérait partout où se trouvait une véritable dévotion à Dieu. Gabriel, utilisant ce rayonnement divin, affaiblit Belzébuth, dont la forme vacilla et recula face à une majesté si puissante.
Le choc est devenu une danse éternelle de la foi contre la tromperie, de la pureté contre la souillure. Alors que les forces de la lumière et des ténèbres menaient leur duel spirituel, la signification de l'héritage de David s'est cristallisée. Sa véritable puissance ne résidait pas dans la grandeur matérielle ou dans les réalisations monumentales, mais dans son dévouement inébranlable à la volonté de Dieu, même au milieu de ses défauts personnels. Cette révélation était l'arme contre la corruption, démontrant que l'alignement du cœur sur le dessein divin pouvait éclairer les chemins enveloppés de ténèbres. Dans le contexte de cette confrontation céleste, l'humanité se regardait comme suspendue entre des voies potentielles, l'une menant à la décadence et l'autre à la rédemption. Le conflit céleste était plus qu'un spectacle divin. C'était un appel de clairon exhortant tous à reconnaître la source du véritable pouvoir, la foi, l'intégrité et un lien permanent avec le Créateur. La présence de Gabriel réaffirmait que l'aide divine n'était jamais hors de portée pour ceux qui la recherchaient sincèrement. Tout comme David trouvait de la force dans les moments de faiblesse grâce à son lien inébranlable avec le divin, de même chaque croyant pouvait puiser dans ce réservoir de force spirituelle. La bataille a souligné que même si la corruption pouvait entacher la surface, le noyau fortifié par la foi et la loyauté restait imperméable. À travers les récits entrelacés du ciel et de la terre, cette confrontation céleste a éclairé les fils invisibles reliant le passé, le présent et le futur. L'héritage de David, lourd d'erreurs humaines mais défini par un triomphe spirituel, a servi de lueur d'espoir dans un monde où persistait la lutte entre la lumière et les ténèbres. Dans cette bataille en cours, le triomphe de Gabriel contre Belzébuth a résonné comme un témoignage du pouvoir durable de la foi, exhortant l'humanité à embrasser la lumière divine intérieure et à la protéger contre les assauts incessants de la corruption. Au milieu des tensions et des conflits spirituels, Gabriel a rassuré que le véritable héritage de toute âme réside dans sa foi et son dévouement inébranlable. Alors que les forces célestes s'affrontaient, l'histoire du cœur de David était un rappel éternel que dans l'équilibre de l'univers, la pureté de l'esprit et la sincérité du dessein ne pouvaient jamais être éclipsées. À travers les tempêtes et les ombres, la confrontation céleste a tracé un chemin vers la rédemption, inspirant tous les croyants à cultiver leur propre héritage de foi et d'intégrité, prêts à affronter les forces qui cherchaient à déformer et à détruire. La bataille entre Gabriel et Belzébuth au sujet de l'héritage de David s'est propagée à travers les royaumes, ébranlant non seulement les cieux, mais aussi le plan terrestre, où l'humanité est à la fois témoin et participante. Tandis que Gabriel invoquait la lumière divine, illuminant la pureté de la foi de David, les ombres de la corruption brandies par Belzébuth commencèrent à reculer. Cette révélation dramatique n'était pas simplement un spectacle céleste, mais un profond appel à l'introspection pour les mortels témoins de ces événements. À mesure que la lumière divine se répandait, l'épais brouillard qui obscurcissait le jugement et la moralité humaine commença à se dissiper. Le changement était palpable. Quelque chose de transcendant a commencé à infuser dans l'air un sentiment de détermination renouvelée qui a murmuré dans le cœur de tous ceux qui ont été témoins de cette confrontation céleste. Grâce à la manifestation de l'engagement inébranlable de David envers Dieu, un héritage d'intégrité né des épreuves et des tribulations, ceux qui avaient succombé aux ténèbres se sont retrouvés à un seuil. Les histoires de David, un jeune berger devenu roi qui a parcouru un chemin semé d'échecs personnels, enveloppé dans la foi et le pardon, parlent désormais plus fort que jamais. Hébreux 11, 32-34 nous parle de la puissance exercée par David, non seulement dans la bataille, mais dans la foi. Il dressait un tableau de ce que l'intégrité, sous la direction du dessein divin, pouvait réaliser. Ceux qui s'étaient égarés commencèrent à voir la futilité de leurs alliances avec les ombres. La clarté perça la confusion, les conduisant vers la repentance. Dans les domaines où l'influence de Belzébuth semblait autrefois inébranlable, un changement étrange et silencieux se produisit. Les gens ont commencé à prendre conscience de la tromperie qui les avait enveloppés. Comme le fils prodigue de Luc 15, 11-32 qui a réalisé son errance, de nombreuses âmes ont entamé un retour tumultueux mais sincère vers les chemins de la justice et de l'intégrité.
Il s'agissait d'individus qui bénéficiaient autrefois de décisions douteuses, de la richesse des gains mal acquis et du pouvoir exercé par la manipulation. Pourtant, confrontés à l'éclat de l'intégrité divinement inspirée, ils ont vu ces trésors éphémères pour ce qu'ils étaient réellement, des chaînes masquées comme des ornements. Les dirigeants des communautés, qui avaient longtemps été influencés par des désirs corrompus, se sont retrouvés à vivre une révélation semblable à celle de Saül sur la route de Damas. La lumière canalisée par Gabriel semblait pénétrer non seulement les cœurs mais aussi les sociétés, suscitant des discussions centrées sur la justice, la gouvernance éthique et l'humilité. Des foyers aux hautes fonctions, les gens ont commencé à ressentir le besoin de s'aligner sur l'essence de l'héritage de David. La victoire de l'intégrité prenait forme non pas par la force, mais par l'appel doux et persistant de la vérité et de la droiture. À la base, cette revitalisation de l'esprit ne visait pas à atteindre la supériorité morale, mais à revenir à un lieu d'humilité devant Dieu, reconnaissant la fragilité humaine et la grâce divine. Michée 6.8 résume cette aspiration. Agir avec justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec le Seigneur. La victoire de l'intégrité réside dans la volonté du cœur humain de se modeler à nouveau, d'accepter la transformation qui vient d'une ouverture sincère à la direction divine. Et c'est là que résidait le triomphe. L'emprise de Belzébuth ne pouvait que faiblir à la lumière d'un abandon volontaire au bien, d'un engagement authentique à marcher dans l'intégrité, malgré les ombres qui mettent constamment à l'épreuve cette détermination. Ce renouveau n'était pas seulement personnel. Cela s'est reflété dans toutes les sociétés, alors que les individus ont rallumé la lumière dans leur vie, formant un flambeau collectif de moralité et d'objectifs qui a résisté à l'obscurité envahissante. Cet abandon n'était pas une soumission, mais une libération de l'âme libérée des chaînes de la tromperie et de l'ambition égoïste, un retour à l'unité avec le bien commun. La bataille entre la lumière et l'obscurité est une danse éternelle. Tout comme les ombres reviennent la nuit, la corruption cherche à s'implanter à nouveau. Pourtant, en comprenant l'héritage de David, un phare de foi même face à ses propres échecs moraux, les fidèles disposent d'une profonde source d'espoir et de conseil. C'est un héritage d'action, alors que David a transformé sa repentance en une fidélité et un leadership renouvelé sous la direction de Dieu. Puisant dans ce réservoir de compréhension renouvelée, les gens ont commencé à élaborer leur propre récit personnel profondément lié aux principes de justice et d'humilité, caractéristiques d'une vie alignée sur la vérité divine. Le repentir de personnalités clés a renforcé les croyants, ouvrant des voies que même les non-croyants pourraient considérer comme significatives. Ce mouvement de renouveau et d'éveil spirituel est ainsi devenu un engagement durable en faveur d'une existence plus juste, compatissante et fidèle, tant individuellement que collectivement. Ce qui s'est produit ici n'est pas une victoire finale sur les ténèbres, mais une avancée significative et triomphale qui a fortifié le cœur des croyants pour les luttes continues et inévitables entre la lumière et l'ombre. Même face aux défis imminents et à la lutte persistante entre le bien et le mal, ce rajeunissement de la foi et de l'intégrité, galvanisé par les vertus rappelées de David, offre une direction infaillible et une lueur d'espoir aux croyants du monde entier. Il rappelle à l'humanité que, alors que les combats font rage, tant en nous qu'autour de nous, l'intégrité, lorsqu'elle est nourrie par la foi, est un chemin lumineux qui transcende les épreuves, favorisant un monde toujours plus proche de ses idéaux divins.